Moi, la question que là j'ai envie de vous poser, par exemple, Sandrine Rousseau, vous avez parlé de 5 400 € d'indemnité en tant que député. Vous touchez 3 500 € net et vous avez dit que le reste allait à votre parti, soit 1 900 €. Ce qui est énormément d'argent, ce qui est bien plus que touche une personne en situation de handicap. Ces 1 900 €, si on prend ça par le nombre de députés que compte votre parti, ça représente une certaine enveloppe, et ça c'est par mois, donc à l'année ça fait un sacré budget. Tout ça pour quoi à la fin? Une logique partisane. Et où en fait j'ai l'impression que vous faites lobotomiser, parce que vous n'êtes plus capable d'écouter les gens que vous rencontrez dans vos circos, dans vos circonscriptions, et que vous jouez le jeu des partis. Ah bah non, on va pas aller voter ce texte-là parce que c'est le Rassemblement national. Ou on va pas aller voter le PLFSS, donc la programmation de loi finance pour la sécurité sociale, parce que c'est Michel Barnier et que en fait il n'a pas suffisamment entendu nos doléances. Et donc on va derrière aller bien faire immédiatement le jeu de la LFI par la NFP. Enfin, à quel moment vous réfléchissez? À quel moment vous réfléchissez par vous-même? À quel moment vous écoutez? Il va falloir que Sandrine vos Rousseau électeurs réponde. Sandrine Rousseau, d'un mot. Juste une précision pour dire que nous avons voté le budget. Le budget, le PLF, nous l'avons voté dans l'hémicycle précisément parce qu'il était le résultat d'un travail parlementaire où nous avions obtenu des amendements qui ont été votés et nous l'avons voté. Donc on ne peut pas dire qu'on ne vote pas et qu'on est lobotomisé. On peut dire que nos choix ne vous conviennent pas, ça c'est tout à fait possible et entrons dans le débat, mais on l'a voté. Et précisément, enfin bon, voilà, ce qui s'est passé à ce moment-là était assez incompréhensible puisque nous l'avons voté et que les autres partis, les autres partis de l'hémicycle ne l'ont pas voté. Mais en fait, ceux qui nous regardent et qui en discutent pour des idiots, vous avez décapité le gouvernement, vous avez fait en sorte de faire tomber notre gouvernement et plein d'avancées. J'ai décapité personne, pour les agriculteurs et pour un certain nombre de choses. Et c'est précisément pas le but. Non mais je veux pas rentrer dans le. Non, c'est précisément pas le but. C'est précisément pas le but. Juste pour vous dire que là sur le budget par exemple le PLF, nous l'avons voté. Donc oui, mais vous répondez pas à ma question en fait. Est-ce que vous ne jouez pas le jeu de votre parti comme vous comme d'autres hein, c'est pas adressé spécialement contre vous parce que vous êtes peut-être les plus modérés de gauche, peut-être avec le Parti socialiste. Mais mon parti ne trouve pas que je joue le jeu de mon parti tout le temps. Voyez. Est-ce que vous êtes capable, par exemple, d'aller dans le sens du Rassemblement national ou de ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et j'entends les questions et après je laisse le micro. Mais pour moi, c'est une ligne rouge. Alors après, j'entends que vous ne le compreniez pas et j'entends ça vraiment de manière extrêmement forte et vous l'avez exprimé ce soir. Pour moi, ça n'est pas possible parce que c'est un camp politique contre lequel je me suis toujours battue et contre lequel j'ai vraiment milité depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant. Donc voilà, ça n'est pas possible. Ceci dit, sur l'endométriose, on le passe quand même et sur d'autres. Mais oui, mais il y a des Français qui votent pour ça. Mais très bien. Mais attendez, on vous entend. Vous n'avez pas tous le micro, on vous entend pas. Ça, mais... Attendez, Brice, vous n'avez pas de. Attendez, Nicolas, j'arrive. Brice, là, on vous entend pas sans micro. Pardon. Bonjour, mais là vous nous parlez de vos convictions à vous quand vous êtes petite, mais l'intérêt des Français au global, ce pourquoi on est là depuis 21 h, vous en faites quoi en fait? Mais l'intérêt des Français, on se bat tous les jours là-dessus. Nous, ça, on n'en a plus rien à foutre de tout ça, en fait. Dessus. Maintenant, il faut chercher des problèmes pour nous. Nous, votre garde d'ego, votre garde de chapelle, on n'en a plus rien à foutre. Raison pour laquelle nous avons voté, par exemple, et vous l'avez cité, la loi sur le remboursement intégral des fauteuils roulants. Nous l'avons fait vendredi dernier. Nous avions voté juste avant une autre loi pareil à l'unanimité. Si nous présentions une loi sur les familles monoparentales qui souffrent énormément, nous le voterions à l'unanimité. En fait, la question, c'est comment on porte des sujets qui permettent de changer la vie des gens. Et là, quand il s'agit de porter cela, eh bien, il y a des majorités dans l'Assemblée.